appliqué une première fois en technique policière, j'avais pas été pris. Donc, j'ai fait une année de plus en sciences humaines au cégep de Trois-Rivières, puis c'est vraiment le métier que je voulais faire. Donc, l'année suivante, j'ai appliqué et j'ai été pris en technique policière. J'ai été engagée dans un premier temps à Mirabel, le service de police de la ville de Mirabel. Ma famille était dans le coin de Saint-Jean. Mon père est militaire de carrière, puis il était posté ici à la base de Saint-Jean. Donc, j'ai décidé d'appliquer à Saint-Jean et j'ai été prise, bien heureuse. Puis par la suite, j'ai eu un parcours vraiment chanceux. J'ai eu des belles opportunités à Saint-Jean parce que malgré qu'il y ait quand même relativement plusieurs femmes au niveau de la patrouille gendarmerie depuis quelques années, au niveau des directions, il y a peu de femmes encore. Quand je vais dans des colloques avec des directeurs de police, des directeurs adjoints ou des gestionnaires d'enquête, régulièrement j'étais la seule femme. Je cherchais à la base un métier d'urgence. J'avais commencé mon bloc de pompier. Le métier d'ambulancier m'intéressait aussi. Et la police. Puis j'ai penché pour policier à cause de l'action. Je voulais arrêter des voleurs. Je voulais aussi pouvoir faire une différence dans la vie des gens qui m'entourent parce que j'avais un pouvoir d'action. Puis j'ai pas eu de grosses embûches parce que j'ai pas laissé d'embûches se poser devant moi. J'ai décidé que c'est ce que je voulais faire. Je me suis jamais considérée comme quelqu'un de carriériste, mais j'ai jamais levé le nez sur une opportunité. Puis je me suis toujours dit, ben je vais l'essayer, je vais voir si ça fonctionne. Puis si je suis bonne dans ce que je fais, je vais rester là. Si je suis pas bonne, je fais un petit pas de recul pour devenir meilleure, là, avant de me consolider, avant d'aller plus loin. Vous m'avez aussi posé la question s'il y a des femmes qui ont influencé mon parcours. Ben, je pense que la figure la plus significative qu'il y a eu pour moi, ça a été ma mère dès le départ. Ma mère, dès son jeune âge, a été missionnaire au Rwanda. Déjà, jeune, je savais que je pouvais faire n'importe quoi. Tu sais, ma mère est allée en Afrique, donc je pouvais certainement faire des grandes choses. Mon parcours, ça a été plusieurs chemins dans plusieurs directions. En fait, j'ai fait mes arts plastiques au cégep, ensuite j'ai fait un baccalauréat en design d'environnement. Mais j'ai toujours été celle qui était dans les ateliers, qui aimait fabriquer aussi le design que je faisais. Donc j'ai appris vite à faire de la soudure, à faire de la menuiserie, bénisterie. Avec mon conjoint, Tommy Beauregard, on a fondé Prospecteur Éolien. Lui, il était déjà dans ce domaine-là, il m'a embarqué pour que, ensemble, vu que c'est un métier qui n'existe pas, on a conçu, fabriqué nos outils pour être adaptés à ce métier-là, puisqu'on est pas mal les seuls au Québec. Quand même un peu particulier, c'est que on allait souvent dans des places où est-ce qu'on n'a jamais été, puis le réflexe des gens, c'est toujours de s'adresser à mon conjoint. Ah oui, parce que les gens, ils vont arriver, ils vont dire « Tu laisses une femme, c'est déjà arrivé. Tu laisses une femme conduire ton gros camion avec le trailer 24 pieds. » Puis là, il dit « Ah, ben c'est sûr, c'est à elle la compagnie. » Fait qu'on rigole beaucoup avec ça. Un peu pour éduquer le monde que, ben oui, ça se peut que j'ai mon permis de conduire moi aussi, puis je conduis des camions lourds, puis je fais tout ça. Ce qui est une grande richesse pour moi, d'avoir fait de la fabrication un peu plus industrielle, avoir des outils pour notre compagnie de prospection éolien pour fabriquer nos outils, nos choses, c'est que moi, dans ma compagnie de métal en jupe, qui a un côté vraiment plus artistique, c'était plus pour le plaisir au début, j'ai pu utiliser tous les outils qu'on avait pour notre autre compagnie. Donc, c'est là que j'ai appris un peu ma marque de commerce, utiliser la torche au plasma. Au début, on avait acheté ça pour couper des gros beams de métal assez épais. Puis finalement, ben, je me suis mis à découper de la feuille et à dire « Wow, c'est le fun! » Puis là, je me suis mis à créer des visages, des personnages. Puis moi, mon idole de jeunesse, c'est Claude Lafortune là, qui découpait le papier avec ses ciseaux. Là. Super beau projet comme ça, vu que ma technique est assez particulière. Puis c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. J'ai vraiment une main, tout est fait à la main, ça donne tout un aspect plus expressif au travail que je fais versus quand on le fait faire au CNC, découpé à la machine. Je me suis jamais dit un bon matin, moi je ferais pas un métier de fille. En fait, dans ma tête à moi, les métiers n'étaient pas genrés du tout.
je savais que je venais d'une famille, que peu importe ce que je faisais, mes parents ils auraient été satisfaits tant que je travaille fort puis que je gagne ma vie. C'est plus tard que je me suis rendu compte avec la société que je clashais un petit peu là, dans mon domaine, mais sinon, moi, c'était totalement innocent de me dire je vais bien faire ce que je veux, il n'y a personne qui va m'en empêcher. Présentement, je suis vraiment avec les commissionnaires du Québec pour les personnes en situation d'itinérance durant la pandémie COVID-19. J'ai commencé par un 70 heures chez Gardaworld. Ensuite, je me suis perfectionnée, j'ai fait 240 heures, j'ai fait des cours de point de pression, contrôle du sujet, RCR, sécurité incendie. Puis là, j'ai continué à faire toutes sortes de formations connexes. C'est sûr, je dors pas beaucoup. Mais heureusement, j'ai un bon réseau, même si ma fille ne va pas à la garderie, quand même, elle a sa mamie, puis son papa, il s'en occupe bien quand même. Puis sinon, mon fils, lui, il va à l'école le jour. Moi, je préfère travailler la nuit, comme ça, les enfants, j'ai l'impression qu'ils voient moins mon absence. C'est sûr que ça me fait des nuits comme ce matin, j'ai fini à 3 h du matin. Puis là, je suis là à 9 h ce matin, j'allais chercher la petite. La sécurité, ça m'attirait pour toutes sortes de raisons par rapport... parce que j'aime ça m'organiser aussi, avoir pas le contrôle de la situation, mais fonctionner par priorité. Puis aussi, la sécurité, c'est... en fait, quand j'ai commencé, j'avais fait mon ASP Construction pour devenir signaleur. Puis la sécurité, c'était un endroit qui engage beaucoup de signaleurs. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis là, j'ai tellement aimé les formations que là, j'ai resté là-dedans. Puis j'ai vu à quel point ça peut ouvrir toutes sortes de portes, autant dans le communautaire que dans l'événementiel, que la sécurité rapprochée, ou tu sais... La sécurité, ça touche tous les milieux maintenant. Les avantages versus les inconvénients en sécurité d'être une femme. Les avantages, c'est que les femmes, on a, comme je disais précédemment, on a de l'empathie, on a de l'écoute, service à la clientèle, des fois c'est plus facile. La communication aussi. Mais d'un autre côté, des fois, on est sous-estimé par rapport aux interventions physiques. Moi, j'encourage toutes les filles à y aller. C'est sûr... Puis c'est vraiment pas une question de sexe, c'est juste qu'il faut que tu sois discipliné. Faut pas que tu t'arrêtes à juste un 70 heures, faut pas que tu aies peur d'aller chercher plus de formation. Tu vas faire ton RCR, va chercher le plus de formation possible. Parce que je pense qu'en tant que femme, des fois, dans ce milieu-là, il faut que tu travailles 3 fois plus pour démontrer ton potentiel. Ce qui m'a amenée à être conductrice, c'est mon père était camionneur, j'ai toujours aimé les gros véhicules. J'embarquais souvent avec lui pour aller sur le camion. Puis quand j'ai eu mon garçon, je voulais pas qu'il soit garoché d'un bord et de l'autre avec une clé dans le cou. J'ai choisi d'aller travailler sur les autobus scolaires, ce qui me permettait d'être avec mon garçon les journées pédagogiques, les vacances d'été. L'autobus scolaire, la différence entre l'urbain, c'est qu'on a les jeunes à gérer en plus de la conduite automobile et de gérer aussi, parce qu'il y a toujours des gens qui pensent sur les stops, qui viennent nous couper en avant, gérer en arrière, regarder dans nos miroirs. C'est beaucoup de stress et ça prend de l'énergie. Énormément. Quand on arrive à la maison le soir, on est brûlé. Tandis qu'avec les adultes, avec l'urbain, tout ce qu'on a à faire, c'est la conduite. Si l'emploi ferait peur à notre femme, je dirais que non. Tout le monde est sur un pied d'égalité, on est tissé serré, on s'entraide, il y en a un qui est mal pris, qui a un accrochage, n'importe quoi, il y en a un autre qui a tout le temps quelqu'un qui est là pour aider, il y en a un qui a du retard, un autre va prendre la relève. Ce qui me passionne de conduire des autobus, c'est les gens, c'est on est les premières personnes qui voient le matin en entrant dans l'autobus après avoir quitté leur maison, c'est de leur dire bonjour, bonne fin de semaine, avez-vous passé une belle journée, les gens aiment parler, ils ont un beau sourire, les enfants c'est la même chose, c'est nous qui voyons les premières personnes le matin avant même d'arriver à l'école.
c'est de voir leur sourire. Il y en a souvent qui viennent nous faire des câlins. Il y en a des fois qui ont passé une mauvaise journée. Ils pleurent. C'est de prendre 2 secondes avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime des gens. C'est ce que j'aime des enfants. Puis je vais travailler encore sur les 2 autobus longtemps parce que j'adore vraiment ce que je fais.